à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous attaquons notre 3e semaine de confinement et notre 4e cours de yoga équilibre. Tout d'abord, on va commencer par un petit peu de méditation. Alors simplement, installez-vous, une posture qui vous convient. Ça peut être en tailleur, ça peut être en demi-lotus, full lotus, ça peut être sur une chaise. Là où vous vous sentez à l'aise. L'important, c'est de ne pas être dérangé par les ressentis du corps quand on va vouloir faire le vide à l'intérieur. Détendez vos épaules, étirez votre cou. Et quand vous êtes prêt et prête, simplement fermez les yeux et allez chercher à l'intérieur. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre souffle. Et dans un premier temps, on va simplement observer sa respiration. Est-ce qu'on respire vite ou est-ce qu'on respire lentement? Est-ce qu'on respire simplement au niveau des poumons ou est-ce que l'air va jusque dans le ventre? Est-ce que je sens un blocage, une tension quand j'essaye de respirer plus profondément? Observez-vous, observez votre souffle. Et sans forcer, sans contrôler, simplement en douceur, essayez de respirer un petit peu plus profondément et d'expirer un petit peu plus lentement. Et à chaque inspiration, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin, sans forcer, en douceur. Et expirez lentement, le plus lentement possible. En yoga, on respire toujours par le nez, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Et on va essayer d'amener l'air jusqu'en bas du ventre. Faites gonfler votre ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Aplatissez le ventre. Laissez l'air ressortir. Travaillez sur une respiration ventrale, abdominale. Puis vous allez commencer à compter à rebours 3 respirations. On commence ici, 3. 2. 1. Et à la dernière inspiration, ramenez les mains près du cœur, paumes l'une contre l'autre. Et à l'expiration, ouvrez les yeux. Souriez à la vie. Et on va commencer par travailler un petit peu l'étirement au niveau des jambes. Écartez grand les jambes ici. Essayez de basculer le bassin vers l'avant. Donc on ne veut pas se retrouver comme ça avec le bas du dos arrondi. Essayez plutôt de basculer le bassin vers l'avant. Et toujours, rappelez-vous, un petit coussin. Ça va vous aider au niveau de la bascule. Ouvrez grand les jambes jusqu'au coin des tapis. Inspirez, grandissez-vous, allongez votre colonne. Et à l'expiration, venez placer les mains sur le sol. Faites marcher les doigts. Allongez la colonne toujours bien droite. Descendez autant que possible. Et restez ici un instant. Ressentez l'étirement. Inspirez par le nez. Et à l'expiration, imaginez
que les muscles se détendent, que l'étirement devient plus profond. Inspirez par le nez. Et à l'expiration, faites marcher le bout des doigts. Essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin, sans arrondir le dos. Ça va être la chose la plus importante dans cette posture. C'est qu'on va vouloir garder le dos bien droit. Donc mieux vaut être ici, quitte à pas être très très bas, qu'être comme ça. Toucher le front sur le tapis, mais avoir le dos tout rond. On veut travailler à la fois l'étirement et à la fois la longueur ici. Qu'on garde bien le dos bien droit. Et on vient poser ses mains. Et après, on marche du bout des doigts à chaque expiration. On en prend encore 2. Et 1. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre ici. Ramenez les jambes. Les jambes le long du tapis, le dos bien droit. On inspire, on se grandit. On expire, on se plie ici au niveau du bassin. Pensez bien à cette bascule du bassin. Gardez les bras bien longs, le dos bien droit. Amenez le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les genoux. Et venez placer vos mains là où vous pouvez. Ça peut être ici, ça peut être plus bas, comme vous pouvez. Là encore, et expirez, allez chercher un petit peu plus bas. Cherchez à consciemment détendre les muscles. Alors ça, c'est comme un exercice de visualisation. Vous ressentez là où ça tire. Envoyez votre esprit en visualisant les muscles et vous leur envoyez comme un commandement mental qui dit détendez-vous. Et à l'expiration, vous allez chercher un petit peu plus loin. Ça peut paraître un peu étonnant, au début un peu bizarre à faire, et pourtant, c'est comme ça qu'on arrive à relier le corps et l'esprit et à faire que les choses qui étaient à l'origine inconscientes deviennent conscientes. Puis on inspire, on revient au centre. On va rouler sur nos genoux, croiser les jambes, rouler sur les genoux. Et on va passer ici en chien, tête en bas. Repoussez les hanches. Cherchez de la longueur autant au niveau du dos qu'au niveau des jambes. Donc là, on cherche à mettre les talons sur le tapis. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas un souci. C'est plus important d'avoir le dos bien droit qu'avoir les jambes tendues. Et on a toujours le droit de garder un petit fléchissement au niveau des genoux si on veut. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, on repousse jambe droite. Levez la jambe aussi loin que possible. Puis on va ouvrir la hanche. Regardez sous votre aisselle droite. Regardez. Et on envoie la hanche et le pied derrière soi en rapprochant le talon de son fessier. Allez chercher là où vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin. On commence en douceur. On va faire cette posture plusieurs fois. Inspirez, ramenez la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je repousse la jambe. Je cherche à la monter bien haut. Et après, j'inspire. Et à l'expiration, j'ouvre la hanche. Ça veut dire que la hanche, au lieu de regarder le tapis, elle va regarder sur le côté. Et je fléchis le genou. J'amène le talon en direction de mes fesses. Je regarde sous mon aisselle gauche, sous le bras gauche. Inspirez, ramenez la jambe. On va prendre 2 respirations ici en chien tête en bas. Vous avez l'option, si vous voulez, de passer dans la posture de l'enfant ici. N'hésitez surtout pas à adapter le cours.
à votre intensité, à votre niveau et puis simplement à votre envie de ce matin. Donc on repart sur la même posture. On inspire, genou droit. Expirez, étirez la jambe, cherchez à aller très haut, très haut, très haut. Et puis on ouvre et on ramène le talon vers les fesses. On regarde sous son bras. Inspirez, revenez au centre. Ramenez le pied. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je repousse la jambe derrière moi, très haut. Je reprends une respiration et à l'expiration, j'ouvre, je regarde sous le bras, j'amène mon talon vers les fesses. J'inspire, je reviens au centre. Je prends 3 respirations ici en chien tête en bas. Puis on va ramener les pieds vers les mains. Attrapez vos coudes. Laissez tomber la tête. Bercez l'enfant. Relâchez les épaules. Relâchez les cervicales. Et ici, étirez les jambes en amenant le poids sur les 4 points d'appui. Donc pas uniquement le poids sur les talons, mais aussi les poids à l'avant. On va ramener les mains sur le tapis. Repoussez jambe droite derrière vous, étirez, mais n'allez pas chercher trop loin. On va essayer de se positionner à 90 degrés ici, les orteils vers le sol, les hanches vers le tapis. Pensez à vos 4 points d'appui sur le pied qui touche le tapis. Reposez ici. On change de côté. Ancrez le pied droit, repoussez jambe gauche à 90 degrés. N'essayez pas d'ouvrir la hanche, les 2 hanches regardent vers le sol. On repose le pied. Prenez une inspiration, grandissez-vous, bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains ici, près du cœur. On va travailler notre guerrier 3. Donc ça ressemble de très proche à ce qu'on était en train de faire, mais il va falloir aussi basculer le buste de manière à former un T avec le corps. Ancrez le pied gauche dans le tapis. Pensez à vos 4 points d'appui. Je me recule un petit peu, ça m'évitera de me prendre le palmier. Alors, on recommence. Je plante mes 4 points d'appui. Je contracte fort mes abdos. Je vais commencer par basculer un petit peu le buste et décoller la jambe droite. Je continue à monter la jambe droite. Plus la jambe monte, plus je vais contrebalancer le poids en basculant mon buste vers l'avant. Penchez-vous, penchez-vous. Si jamais vous êtes un petit peu déséquilibré, c'est à ce moment-là que la boîte de yoga ou la boîte à chaussures vient vous aider. Vous reculez un petit peu la jambe, contractez fort vos abdos, ils vont travailler ici, c'est eux qui vous tiennent. Basculez le buste et venez poser votre main sur la boîte à chaussures ou sur la brique et ça vous permet de vous équilibrer. Basculez le buste en même temps que vous basculez la jambe. Gardez bien les orteils vers le sol et descendez de manière à former un T avec votre corps. Vous pouvez le faire avec ou sans la brique en gardant les mains sur les hanches. Regardez le sol ou regardez un tout petit peu devant vous. Et on relâche ici. Relâchez la jambe d'appui, secouez un petit peu.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne, ça vous permettra de mieux voir. J'ancre bien mon pied droit. Mes 4 points d'appui. Je serre mes abdos. Je bascule le buste en même temps que je repousse la jambe. Ne bloquez pas l'articulation, gardez un petit peu de souplesse ici au niveau du genou. Penchez-vous, levez la jambe. Gardez bien les orteils vers le sol. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre la petite brique ici pour vous permettre de vous maintenir. Rappelez-vous les postures d'équilibre, c'est autant le corps que l'esprit, que les yeux qui travaillent. Et on inspire, on revient au centre ici. On va retravailler notre arbre et on fera un dernier essai sur le guerrier 3 à la fin du cours. Placez vos pieds bien ancrés comme la posture de la montagne. Ancrez le pied gauche, les 4 points d'appui. Et venez ramener votre genou à l'avant du tapis, à l'avant vers le buste. Gardez les épaules basses, le dos bien droit. Regardez au loin. Fixez un point et ne bougez plus. Les yeux font partie du travail, tout comme la concentration mentale, tout comme le corps. Il faut travailler ces 3 points. Puis on va venir ouvrir ici. Ouvrez le bras d'un côté, ouvrez la jambe de l'autre. Centrez-vous, équilibrez-vous. Puis on va maintenant tout de suite passer dans la posture de l'arbre. Si par contre, vous avez déjà le pied qui est un petit peu crispé, la cheville qui tire, faites une pause entre les deux et rejoignez-nous dans la posture de l'arbre ensuite. Posture de l'arbre, 3 options, n'est-ce pas? La cheville, le mollet ou la cuisse. Peu importe l'option que vous choisissez, rappelez-vous, il y a 2 forces qui s'affrontent. D'un côté, le pied pousse dans la jambe, de l'autre côté, la jambe pousse dans le pied. Les 2 forces s'annulent. Que vous fassiez sur la cheville, le mollet, la cuisse, c'est toujours les mêmes forces. Et ensuite, placez vos branches près du cœur, en équilibre, vers le ciel, ou les mains en prière au-dessus de la tête. Concentrez l'esprit, concentrez le corps et posez, fixez bien vos yeux. On inspire, on vient chercher son pied, on repose doucement et en contrôlant le mouvement. Relâchez la jambe. Et on va à nouveau ancrer nos 2 pieds. On commence toujours par faire bien les 2 pieds, trouver son équilibre sur les 2 pieds. Une fois qu'ici vous êtes bien calé, basculez le poids sur un pied et ramenez le genou gauche contre la poitrine. Dans cette posture, on s'assure de garder les épaules bien basses, les épaules, tout le dos en alignement avec la jambe, donc on n'est pas penché en avant, on n'est pas non plus penché en arrière. Trouvez votre équilibre, centrez-vous. Puis on va ouvrir. Je vais vous demander une 3e chose. Vous avez les yeux qui sont fixes, le mental qui est calme, le corps qui est contracté sur les jambes, sur les pieds pour tenir la posture. Maintenant, rajoutez un sourire sur votre visage. On ne se crispe pas, on profite du moment. Et puis de cette posture, vous avez le choix soit de sortir, relâcher les jambes, puis venir vous mettre en arbre, ou de basculer directement dans la posture de l'arbre, donc soit ici au niveau de la cheville, option mollet,
ou option cuisse. Rappelez-vous, comme il y a des forces qui s'affrontent, on ne veut pas se retrouver à avoir le pied au niveau de l'articulation. Sinon, on va avoir le genou qui force contre le pied. Une fois que vous êtes en arbre, choisissez où mettre vos branches, près du cœur, sur le côté, vers le ciel ou les mains jointes. Profitez de cet ancrage. Et puis à la prochaine expiration, venez prendre votre pied, reposez lentement ici, secouez la jambe, détendez vos chevilles et on va retravailler notre guerrier. Comment ça s'est passé la première fois? Pas trop mal? Alors le guerrier, c'est bien entendu les points d'appui bien s'ancrés dans le tapis. Après, il y a un effet de balancier, de contrebalancier entre les jambes et le buste. Et puis surtout, pas mal d'abdos qui tiennent pour faire une belle planche. On va ancrer le pied gauche dans le sol. Prendre une inspiration. À l'expiration, je commence à basculer le buste bien droit, le buste. Je recule un petit peu les jambes. Je m'équilibre. Descendez, descendez, descendez le buste jusqu'à être à 90 degrés à l'avant comme à l'arrière. Ayez bien le pied vers le sol. Vous avez tout à fait l'option de vous équilibrer ici avec une boîte ou une brique de yoga. Tenez votre guerrier. Si vous tombez, vous perdez l'équilibre, revenez, recommencez, réessayez. Rappelez-vous, le guerrier, il est fixe, il est déterminé, il regarde son destin. Inspirez, ramenez la jambe. Lentement, contrôlez le mouvement. Voilà. Et on va détendre les jambes ici. Même chose de l'autre côté. J'ancre mon pied droit. J'étire mes épaules vers le bas. Je contracte mes abdos. À l'expiration, je commence à basculer. Je bascule ici au niveau du buste. Et je commence à amener ma jambe gauche vers l'arrière de manière à équilibrer le poids de mon buste vers l'avant. Pensez à vos 4 points d'appui. Il faut avoir autant de poids vers la pointe des pieds que vers le talon. Descendez lentement. Contrôlez le mouvement. Les orteils vers le sol. Le buste vers l'avant. N'hésitez pas à vous équilibrer avec une brique de yoga ou une boîte à chaussures. Puis inspirez, ramenez la jambe et revenez debout. Relâchez la jambe ici. Relâchez l'autre jambe. Et on va venir passer au sol. Allongez-vous sur le tapis. On va faire la pose du bébé joyeux. J'étire les jambes vers le ciel. Je viens chercher l'extérieur des jambes. Je fléchis les genoux. J'amène les genoux en direction de mes aisselles.
Et je roule de droite à gauche pour masser les lombaires. Étirez les jambes. Plus vous amenez les coudes vers le sol, plus vous amenez les genoux vers le sol, plus vous vous étirez. Profitez de cette posture avec un sourire aux lèvres, comme le bébé joyeux. Et puis vous allez reposer les jambes au sol, allonger les jambes. Fermez les yeux. Placez-vous dans la posture de Shavasana, donc les jambes le long du tapis, les bras le long du corps. Fermez les yeux. Faites le point sur votre corps, les muscles qui ont travaillé, les muscles qui se sont renforcés, les muscles qui se sont détendus, les nœuds et les tensions qui ont disparu. Faites le tour du corps. Questionnez les muscles. Et à chaque expiration, laissez les muscles se relâcher. Laissez le corps devenir lourd et s'enfoncer dans le matelas. Quand les tensions quittent les muscles s'enfoncent dans le matelas. Ressentez cet apaisement. Ressentez ce mouvement du corps qui s'enfonce dans le matelas. Et quand le corps est détendu et les muscles sont relâchés, portez votre attention maintenant sur votre souffle. Ce souffle qui passe par les poumons mais qui gonfle aussi le ventre. Le ventre se gonfle à l'inspiration. La respiration est complète. Et à l'expiration, le nombril redescend vers la colonne. Le corps s'enfonce d'autant plus. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez le nombril, laissez le ventre se dégonfler lentement. Laissez votre ventre être le seul mouvement. Laissez le reste du corps immobile, détendu. Prenez encore 3 respirations complètes. Comptez à rebours. Et suivez votre propre rythme, votre propre respiration. Et quand vous atteignez 0, commencez à réveiller votre corps. On commence toujours par le bout des doigts, les orteils. Puis on remonte le long des membres, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets. Ramenez de l'énergie du bout des doigts et du bout des orteils et faites-la remonter tout le long des membres, réveillant chaque articulation à son passage. Et puis étirez les bras au-dessus de la tête, étirez les pieds et roulez sur le côté. Ensuite, vous pouvez passer dans la posture assise et me rejoindre ici, les mains près du cœur, pour prendre un instant de gratitude et de reconnaissance. Faites le point sur 3 belles choses de votre vie. 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Ça peut être vos amis, votre santé, un toit sur la tête,
vos enfants. Ou ça peut être des toutes petites choses. Un mot doux d'un proche, un sourire sur le visage d'un enfant ou d'un conjoint. Cherchez vos souvenirs, trouvez 3 pensées qui vous font chaud au cœur. Remerciez-les, remerciez-vous. On va prendre encore une respiration complète ici, une grande inspiration longue avec l'air qui va jusque dans le ventre. Et une longue expiration aussi, restez un tout petit peu de tension dans le corps, c'est le moment de la laisser partir, c'est maintenant, expirez. On va pouvoir ouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir participé à ce chrono yoga spécial équilibre. On se retrouve demain comme tous les jours pendant le confinement à 10 h pour un chrono live. Et dans l'attente, je vous retrouve sur YouTube pour d'autres vidéos ou pour les replays. Merci beaucoup. Namasté.